Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mercredi 11 janvier. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Méditation. À quelle vie la parole reçue nous appelle-t-elle? Les maladies, infirmités et possessions étaient tissées à même la réalité de l'Antiquité. De ce riche univers spirituellement chargé à notre désert d'incroyance occidentale, comment accueillir ces récits d'exorcisme? Ni bibliste, ni exégète, je m'aventure entre les lignes de ces versets, de cette parole de vie qui est creusée. Là où fonde et se fonde l'existence nouée de nos expériences, de la confiance et cette parole mâchée. Dans la synagogue, puis à la maison de Simon-Pierre, Jésus délivrera plusieurs personnes habitées par un esprit impur ou souffle contaminé. Une première lecture fait le constat que la possession est ce qui parle à la place d'eux, à la place du je, comme à la place de ce qui est pur en soi, le site de l'Immaculée. La possession reconnaît immédiatement la parole sainte, la parole de vie. Mieux, elle lui obéit. L'autorité et l'irrésistibilité de la parole de Jésus chassent le souffle impur. Elle ne le convertit pas, ne négocie pas, n'argumente pas. Elle est voix qui redonne la parole. Elle est voix qui redonne la place. Elle est parole qui fait naître l'être à travers la confusion, à travers l'imposture. Dans la perspective anthropologique, la possession entretient le faux système de salut, ce qui nous possède quand nous ne sommes pas nous-mêmes.
ce que nous possédons pour être autre et se sauver soi-même. La possession parle, nargue, harangue. Elle ne laisse aucune place au je premier, à la profondeur de son identité, encore moins à sa filiation. Au fond, c'est la stérilité qui parle à ma place. Je peux le constater à ses effets. Un vrai souffle contaminé, toxique, qui réduit ma pensée, me replie sur ma suffisance, appauvrit mes relations, amenuise mon espérance. C'est la stérilité qui occupe toute la place, comme un recensement de nos souffrances, comme un 25 décembre à Bethléem, pas de place. Et pourtant, la parole qui sauve est née dans la saleté d'une étable, près du crottin, dans le froid et sans soin. Irrésistible, la parole féconde a même l'accueil le plus simple, l'ouverture infime. La souillure reconnaît la sainteté. Cette autorité, elle l'a déjà connue quand elle a contaminé la terre sacrée et son souffle. La possession s'étiole quand le Christ parle. Elle se dépouille lorsque touchée par le Christ. Son agonie est comme un 25 décembre en nos vies. Tout au fond de la mangeoire, la nudité s'amourache de notre âme rajeunie qui retrouve la joie de veiller sur notre oui. Le souffle impur sera chassé. Peut-être ne put-il supporter l'éclat de la vérité qui naît en soi. Sans voix devant la parole unique que nous sommes et qui germe dans l'unique parole qu'est le Christ. Une parole reçue, purifiante, agissante comme une liberté libérée. Une parole irrésistible et d'autorité, comme un appel à vivre une abondance dépossédée. Comme le cri d'un Dieu enfant, naissant au cœur de notre propre humilité. Méditation écrite par Barbara Martel. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.